Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, en ouvrant les travaux du symposium national d'adaptation aux nouvelles normes comptables OADA, a réaffirmé la volonté du gouvernement de s'arrimer aux nouveaux instruments juridiques et comptables. Les détails avec Bertheline Bengon. C'est en janvier 2017, à Brazzaville au Congo, que les 17 États membres de l'OADA ont adopté le nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Devra entrer en vigueur le 1er janvier 2018 prochain. Quelle est sa spécificité? Quelles sont les grandes lignes de la réforme lancée dans la capitale congolaise et quelles sont les règles générales d'évaluation et de comptabilité qui devraient désormais régir l'espace financier de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA? Et comment le Gabon compte-t-il s'approprier ce nouvel instrument entièrement revisé? C'est tout l'intérêt de ce symposium présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, dont il salue les innovations qui viendraient en appui au plan de relance économique initié par le gouvernement il y a plusieurs mois. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait de l'émergence du Gabon un objectif fondamental de son action. Dans cette perspective, le plan de relance de l'économie que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre ne saurait se déployer sans une bonne maîtrise par les acteurs concernés des nouveaux outils de gestion et de développement qu'induit la redéfinition des fondements du système comptable de l'OADA. C'est là tout l'intérêt de ces assises dont la finalité, au regard de nos programmes nationaux, sera d'aboutir à une pleine réappropriation de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, l'ODSIF. Plusieurs jours durant, les experts comptables et de nombreux experts financiers vont donc scruter de fond en comble ce nouvel outil revisé. Ils espèrent à terme favoriser le développement et la bonne gouvernance des entreprises et améliorer le climat des investissements en dotant nos pays d'un instrument juridique et comptable moderne adapté à nos réalités.